vous êtes arrivé sur cette terre de percée, alors vous commencerez de bénéficier de la percée. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi, et crois en ses prophètes, et alors tu prospéreras. Notez bien ce soir, parce que ceci marque la fin de toutes les souffrances dans vos affaires et vos carrières. Il sera clair à tous, autour de vous, que vous êtes déjà dans un vol. Il sera clair pour tous que, pour ce qui vous concerne, vous êtes vraiment dans un vol. Vous y croyez, dites très fort Amen. Il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc Dieu nous enseigne pour avoir le succès et les percées dans les affaires. Ésaïe 48, verset 17. Oh, si Israël était attentif à mes commandements. J'ai lu Ésaïe 48. Donc ce que nous recevons ce soir, ce sont des instructions du Seigneur pour un nouveau modèle de percée dans nos différentes affaires et nos carrières. Puis-je vous entendre dire Amen? Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu me permets de te conduire et que tu suives mes instructions, alors tu créeras des vagues comme les vagues de la mer, les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, donc c'est la multiplication. Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Alléluia. Donc, lorsque vous recevez ces instructions, vous êtes sur la voie de la distinction. Donc, dans cette année 2008, sous les ailes de l'aigle, je vous vois vous envoler par ces instructions. J'ai dit, il y a quelque temps, que nous marchons par le sens, mais nous conduisons par des principes, mais nous nous envolons par des instructions. Nous nous envolons que par des instructions. Donc les formateurs de pilotes sont appelés instructeurs. Comment on les appelle? Ce ne sont pas des enseignants, c'est des instructeurs. Ils t'instruisent sur la chose à faire. Il n'y a aucune autre façon de la faire. Votre opinion est impertinente. Ça n'a aucune importance. Donc nous nous envolons que par des instructions. Donc ils font leur liste de tâches et la liste de tâches n'a rien à voir avec votre opinion. Vous devez suivre comme cela est dicté. Donc nous nous envolons par des instructions. Vous pouvez prendre n'importe quelle vitesse lorsque vous conduisez.
si c'est manuel. Mais en vous envolant, vous ne pouvez pas le faire comme vous le voulez. Vous le faites comme cela a été instruit, sinon vous tomberez comme un caillou. Dans ce vol, aucune personne ici ne tombera. Vous y croyez, criez très fort Amen. Vous voyez? Cette génération hait les instructions. Ils détestent les instructions. Même les prédicateurs, ils enseignent qu'on ne doit instruire personne. Il faut juste les laisser s'exprimer. Les enfants de certains prédicateurs, ils coiffent leur tête, c'est-à-dire ils tressent leur tête. Est-ce que vous avez vu un homme tressé devenir président d'un pays? Et tout le monde rejette cela et on voit cela comme une irresponsabilité. Bon, imaginez, mon fils tresser sa tête, que ce soit fils spirituel ou biologique, vous pensez que ça va réussir? Je vais le chasser, vous ne saurez même pas que c'est moi. Je vais le chasser d'une façon où il enlève sa tresse ou alors il enlève sa tête. Cette génération hait les instructions. Et les gens ne peuvent s'envoler que par des instructions. Voici la place. Ce n'est pas une exhortation, mais c'est une instruction. Si tu veux, va ailleurs, mais tu verras le piment. C'est simple. Je suis l'Éternel qui te conduit dans le chemin à suivre. Je suis celui qui t'instruit pour ton bien. Si tu m'entends, ta paix sera comme un fleuve. Je multiplierai ta postérité comme le sable de la mer. Tu auras la croissance. Donc cela veut dire qu'à partir de maintenant, la croissance ne fait que commencer dans votre vie. Vous voyez un homme qui met des boucles d'oreilles. Il a un problème au cerveau. Et c'est ce qu'il a. Peu importe qui est cet homme, il a un problème au cerveau. Cerveau. Le cerveau est mort. Donc cela veut dire que dans tout ce que tu as vu dans ce monde à mettre, c'est mettre des boucles d'oreilles. J'espère que personne n'a ce genre de défi ici. Sinon, je demanderai à la sécurité de te prendre et de t'envoyer. Parce que c'est un problème au cerveau. La décence est ce qui améliore la dignité humaine. Des instructions. Que toute instruction des Écritures vous soit convenable. Et c'est comme ça on s'envole. Il n'y a pas de chrétienté américaine. L'Américain n'est pas le gardien de la chrétienté, non. La Bible est le manuel. Je peux vous entendre dire Amen? Cette nuit, quelle que soit l'affaire que vous représentez en Dieu, cela s'apprête à s'envoler maintenant. Ce qui vient vers vous dans le premier trimestre de cette année sera plusieurs fois au-dessus de ce que vous avez expérimenté toute l'année dernière. Vous savez, il faut très peu de temps il faut un certain moment pour aller de Kaduna à ici par la route. Mais comparez cela à ce qu'il faut pour aller par les airs. Avant d'arriver à Ibadan par la route, l'avion a déjà atterri à Kaduna. Donc, ce sera ainsi de cette année pour vous. Vous avez conduit une voiture l'année dernière. Cette année, vous vous envolerez en avion. Il y a un moment, j'ai conduit de Ilorin à Maiduguri pendant 17 heures. Et lorsque je suis arrivé, mon dos était courbé. « 17 heures de route. 17 heures de route.
Et de Ilorin à Maiduguri par les airs, c'est 1 heure 5 minutes ou 1 heure 10 minutes. 17 heures, comparé à 1 heure 10 minutes. Cette année, vous êtes prêt à prendre un vol. Imaginez simplement cette comparaison. Ce sera la comparaison de ce que vous vivrez cette année par rapport à l'année dernière. Aussi longtemps que le Seigneur vivra. Cette année, vous verrez la signification d'être envié. Rien autour de vous ne sentira la pitié. Certains ont 3 personnes dans leur entreprise aujourd'hui. Avant décembre, vous serez 100. Par la faveur divine. Lorsque vous appellerez 10 personnes vous répondront. Est-ce que vous recevez les bénédictions déjà? Est-ce que vous recevez les bénédictions? Toute affaire que Dieu n'a pas ordonnée, vous n'allez pas mal gaspiller votre énergie dans cette affaire. Tout ce qui n'est pas votre affaire, vous ne serez pas trompé. Vous l'avez fait jusque maintenant comme si c'était votre propre affaire. Et vous avez eu ces défis. Maintenant que vous reconnaissez que c'est son affaire, alors tout ce qui ne peut pas le défier ne pourra plus se tenir sur votre chemin. Écoutez ceci. Toute demande impie, toute exigence que les hommes de ce monde vous font subir, maintenant que l'affaire n'est pas votre affaire mais son affaire, ils ne pourront plus vous imposer ces exigences. Je déclare aujourd'hui que la main du Seigneur soit indiscutable sur votre vie. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel à Cyrus, à son oint, qu'il tient par la main pour terrasser des nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes et je briserai, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer pour lui ouvrir les portes et les portes ne seront plus fermées. Je lui donnerai accès aux secrets, aux richesses enfuies des ténèbres, les trésors cachés de la terre, afin que les hommes sachent que je suis l'Éternel. Ésaïe 45, 1 à 3. Alors que le Seigneur commence à vous conduire, aucune porte ne sera fermée devant vous encore. Partout où vous allez, à partir d'aujourd'hui, les portes s'élèveront d'elles-mêmes. Cette année, beaucoup d'entre nous auront 1000 fois où ils étaient l'année dernière. S'il s'agit de vous, criez très fort Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir.
Je sais que le Seigneur lui-même vous a appelé pour cette nuit de changement. Et je sais que beaucoup de géants, des géants dans les affaires, des géants notés dans le monde, émergent de cette nuit. Si vous êtes l'une de ces personnes, criez très fort Amen. La sixième clé. Et je veux que vous suivez ceci avec très soigneusement parce que nous serons loin de l'autel cette nuit. Au nom de Jésus. Donc, tout ce qui représente un enchantement, parce que c'est réel, cela ne sera plus visible dans votre vie. Le Seigneur m'a dit de retourner à la maison et de rendre son peuple riche. Et comment ils deviennent riches? Par les choses qu'ils font. Et quel que soit ce qu'il fait, prospérera. Pour déclarer des bénédictions dans leur vie et des bénédictions sur ce qu'ils font. Et je les permettrai de faire des exploits. Louez le Seigneur. La sixième clé. Ecclésiaste 4. Toute destinée en cage est libérée ici cette nuit. Toute force qui déclare que vous n'avancerez pas, ces forces s'enfuiront pour vous aujourd'hui. Toute force qui vous empêche d'avancer, ces forces s'enfuiront et ils iront pour vous aujourd'hui. Ecclésiaste 4. Et au verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Au verset 9, il dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. La sixième clé, c'est les réseaux dans les affaires. Le réseau dans les affaires. Pour une profitabilité maximale. Le réseau dans les affaires pour une profitabilité maximale. Écoutez attentivement. C'est les réseaux ou alors la collaboration qui permet d'aller d'une simple entreprise à une grande entreprise. Parce qu'une grande entreprise consiste à la coopération d'hommes et de femmes qui ont la même pensée. Ils vont vers un but commun dans la poursuite de toute aventure dans les affaires.
La plupart des banques qui sont partées en la faillite étaient des banques familiales, père, fils, grand-père. Ils sont tous partis en faillite, un après l'autre, calmement. C'est une clé qui mettra l'Église des derniers temps au sémoin. Tout le monde est calme. Il n'y a aucun moyen pour un homme de bâtir Microsoft. Non. Il n'y a aucun moyen pour un homme de bâtir l'Empire Virgin. Non. Il n'y a aucun moyen pour qu'un seul homme construise Walmart. Non. Une personne a l'idée, les autres investissent dans l'idée. Ils ont des compétences, leurs ressources, et parce qu'ils sont des actionnaires, ils se réunissent pour bâtir ensemble. Les conglomérats sont des résultats de conglomération, c'est-à-dire d'association. Et c'est pourquoi nous sommes où nous sommes. Toutes les compagnies aériennes sont détenues par des individus. Il est le conseil d'administration, il est le conseil de surveillance, il est tout. Donc, il peut faire tomber qui que ce soit n'importe quand. Aussi bien les ressources humaines que matérielles sont inadéquates. Beaucoup d'idées ont été enterrées dans cette partie du monde parce qu'ils n'ont pas vu le jour par les réseaux. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Donc il est temps de profiter de ce principe d'alliance du réseau dans les affaires. Certaines des idées que Dieu met dans vos cœurs sont trop grandes et sont au-dessus de vous individuellement. Vous ne pouvez pas le faire avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est plus que des entreprises de famille. Donc, mais quand est-ce que les Microsoft du Nigeria s'élèveront? Lorsque nous comprendrons le principe du réseau. Quand est-ce que les Walmart vont s'élever? Lorsque nous comprendrons le principe du réseau. Pas le genre de choses qu'on construit actuellement. Deux valent mieux qu'un, car ils tirent un bon salaire de leur travail. Alors, regardez toutes les grandes entreprises. Vous découvrirez qu'à la source, il y avait un réseau de qualité. Aussi bien le réseau avec des ressources humaines et matérielles. Il y a une plateforme, et la plateforme pour que cela se produise est dans le corps de Christ. Parce que de manque de confiance dans la société, tout le monde suspecte l'autre et personne ne fait confiance à l'autre. Mais Dieu merci, il y a un changement qui est arrivé. Un changement est arrivé. Un changement est arrivé. Un changement est arrivé. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Aujourd'hui, on importe presque tout. Pour être capable de fabriquer, cela ne peut pas se faire. Les gens ne peuvent pas prendre ce fardeau individuellement. Il faut que ce soit une idée que vous recevez et que d'autres personnes soient capables d'investir et deviennent actionnaires avec vous. Mais quand est-ce que nous allons avoir des compagnies aériennes qui réussissent au Nigeria? Lorsque le réseau
est en place. Alors des gens vont s'asseoir ensemble. Nous avons cet objectif et nous voulons l'atteindre. Et voici ce qu'il faut pour l'atteindre. Voici ce que j'ai, voici ce que tu as. Et voici le cadre légal pour le travail d'équipe. Et vous commencez à travailler. Dieu a appelé Abraham. Comment a-t-il pu avoir 318 hommes? Il est allé en guerre avec 318 hommes. 318 de ses serviteurs. J'ai lu une histoire au sujet de ces grands hommes d'affaires, d'un de ces grands hommes d'affaires. Il était président d'une grande entreprise. 20 de ses dirigeants avaient leur propre avion parce qu'ils étaient des actionnaires de cette entreprise. Tu as ta compétence, tu achètes dans cette entreprise, tu participes dans cette entreprise avec ta compétence pour que nous puissions avoir tes compétences et développer cette activité. Vous avez l'argent, vous envoyez l'argent et nous prenons l'argent pour faire développer et vous avez des parts. Et vous voyez cette entreprise se lever. Il est impossible. Un seul arbre ne peut pas faire une forêt. Un seul arbre ne peut pas faire une forêt. Il n'y a aucun homme qui peut être équivalent à 4 personnes ou alors que 4 personnes soient équivalentes à un seul homme. Donc réveillons-nous et profitons au maximum des principes de l'alliance du réseau que le monde utilise pour faire avancer leur cause et que l'Église qui la détient originellement n'arrive pas à l'utiliser. Certains ont des usines qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, les machines sont défectueuses et il n'y a aucun moyen de les ramener jusqu'à ce qu'ils se détruisent complètement. Réveillons-nous. Il est temps de commencer à faire du réseau, à associer nos ressources, aussi bien humaines que matérielles, pour maximiser le but de Dieu pour notre vie. Qui sont ceux qui s'envolent? Pas qui est celui qui s'envole, mais qui sont ceux qui s'envolent? Donc, ils s'envolent comme des entreprises. Qui sont ceux qui s'envolent comme des nuages? Et comme les colombes vers leurs fenêtres. Que cet esprit d'entreprise soit relâché sur cette assemblée aujourd'hui et que cela vienne puissamment sur le corps de Christ au Nigeria. Que nous commencions à marcher comme un peuple envié. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et ils bâtiront des murs brisés. Ésaïe 61, verset 4. Et ils construiront. Le mot, il dit il au pluriel. Amen. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques démondes. Ils renouvelleront des villes dévastées, ravagées, dévastées depuis l'homme. Des étrangers là et feront paître leurs troupeaux. Ils et les hommes les appelleront. Et donc, nous sommes arrivés à l'époque de eux, ils, que nous voyons ceci maintenant au nom de Jésus. Donc nous devons aller au-delà de chanter et danser. Maintenant, allons plus loin pour faire du réseautage et maximiser nos privilèges d'alliance en Dieu. Faisons cela dans des cadres réglementaires bien appropriés. Soyons plus intelligents que le monde dans lequel nous vivons. Et voyez bien ce qui va se produire. Donc lorsque vous entendrez une entreprise, un conglomérat avec 800 000 employés, ce n'est pas un seul homme. Je dis ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un seul homme. S'il dort comme ça, il ne va pas se réveiller. Ce n'est pas un seul homme. S'il va à la banque pour prêter ce genre d'argent, le jour où il signe, c'est le jour où il mourra. Pas un seul homme. C'est eux et ils. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Je veux vous entendre dire Amen si vous y êtes. Je veux vous entendre dire Amen si vous y êtes.
Et c'est ce que dit le Seigneur, qu'il est bon et plaisant pour des frères de demeurer ensemble. Donc, il y a des choses qui nous mettent ensemble. Il dit, mais c'est de là que l'Éternel commande la bénédiction. Donc, il y a la bénédiction dans l'association du peuple de Dieu. Donc, lorsque vous êtes des personnes d'alliance et que vous vous mettez ensemble pour une aventure d'affaires avec un but commun, vous trouverez un genre de bénédiction unique qui vient sur vous. Cette année marque le début d'un nouveau type de réseau parmi nous. Je veux vous entendre dire Amen. Je veux vous entendre dire très fort Amen. Je veux vous entendre dire très fort Amen. Certaines ressources sont venues dans le développement de Microsoft avant même qu'elles n'émergent. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a certaines compétences qui sont venues pour lui donner sa place. Et s'il fermait sa porte à ses compétences, il n'y aurait pas eu de Microsoft aujourd'hui. S'il fermait la porte à ses ressources matérielles, il ne serait jamais arrivé où il est aujourd'hui. Réveillons-nous. Réveillons-nous. L'Église est la plateforme la plus pure pour le réseau dans un système corrompu comme dans celui dans lequel nous nous retrouvons. Mais est-ce que tous les Nigérians sont des voleurs? Maintenant, êtes-vous voleur? N'êtes-vous pas Nigérian? Donc, il y a des personnes comme vous. Dieu a dit qu'il y a 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Ils sont là, très nombreux à l'église. Il est temps de commencer à s'associer. Il est temps pour les juristes de prendre leur position et de définir les termes de ces associations pour des entreprises. Vous remplissez un formulaire à la banque, votre main est déjà déformée avant de vous donner l'argent. Vous remplissez un autre et vous donnez un autre. Des frais de ceci, frais de cela. Et avant de comprendre où vous êtes déjà... Et vous essayez de faire ce qu'un seul homme ne peut pas faire. Et un à un, vous donnez en gage vos femmes, votre enfant, vos maisons, même votre main est en gage. Les idées que Dieu vous donne ne sont pas là pour vous tuer, mais ils sont là pour vous faire vivre. Que chaque idée que vous recevez la sagesse de faire du réseau. Je peux entendre votre Amen? Est-ce que je peux entendre votre Amen? Criez Alléluia. Il y avait une entreprise de construction dans le chapitre 11 de Genèse. Il dit, venez, nous allons bâtir une tour et dont le sommet va toucher le ciel. Et nous ne serons pas dispersés comme les autres hommes sur la terre. Et ils se sont mis ensemble et les idées ont commencé à venir. Il dit, bon, nous allons faire ceci, nous faisons des briques et nous allons les brûler. Et les idées ont commencé à venir parce qu'ils étaient. Et Dieu a dit, il est venu voir la tour que les hommes de Dieu ont entrepris, pas que le Fils de l'homme a commencé. Les fils des hommes. Et Dieu a dit, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu a dit, cette force entreprenante est irrésistible. Je ne peux que les déloger et les mettre en désaccord pour que ceci s'arrête. La raison pour laquelle nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que chacun est de son côté. Dieu merci pour les grandes idées. Dieu merci pour où nous sommes. C'est pour nous préparer pour là où nous allons. Que nous y arrivions à temps. 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 Jusque maintenant, les Nigérians sont dans la rue, près des caniveaux. Ils sentent n'importe quoi et c'est là où ils achètent leur nourriture. C'est là où ils ont le piment, la tomate. Même une personne digne va à côté des caniveaux pour acheter. Les lézards sont là, les cafards sont là, les mouches sont là. C'est combien la tomate? Donc on commence à manger la maladie tous les jours. Et Dieu donne les idées à des gens, ça et là.
pour comment répondre à ce genre de besoins. Et les idées sont plus que ce que où vous êtes. Donc, vous allez vous connecter à vos amis, à des gens, des connaissances, et vous faites un supermarché. De 1, vous faites 2, de 2 à 4, de 4 à 10, de 10 à 20, et un autre Walmart est né. Voici l'ère. Voici l'ère. Je dis voici le moment. Et au moment où on voit le nom du supermarché, on connaît la racine. C'est les gens de Jésus, ça? Qui sont ceux-là encore? Oh, c'est des gens du royaume. C'est les gens du royaume, ils ont pris le contrôle de tout. Ils vont à l'aéroport, ils voient les compagnies aériennes. C'est qui ça? Tu ne peux pas voir compagnie Sion Airlines? C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. Donc, c'est ainsi que l'église des derniers temps prendra le dessus. Et je déclare que toute forme de tromperie qui empoche quiconque d'être dans ce groupe soit brisée au nom de Jésus. Jusque quand allons-nous continuer de garder ces compagnies pétrolières au Nigeria? Sommes-nous des bêtes? Non. Mais parce qu'ils ne sont pas venus individuellement, ils sont venus en groupe. Et nous voulons les affronter individuellement, donc nous avons un problème. Nous avons un problème. Le genre d'équipement qu'ils utilisent, il n'a aucun moyen pour des individus d'y accéder. Nous avons un problème. Donc ils continuent de nous enduire en esclavage dans notre propre pays. Jusque quand allez-vous continuer d'importer des costumes? N'est-ce pas des machines? Pourquoi ne pas acheter les machines? Au lieu d'aller ça et là, toutes les compagnies aériennes sont remplies tous les jours. Parce que c'est des individus qui s'engagent et il n'y a aucun moyen de générer ce genre de fonds et les banques ne peuvent pas le donner. Si les banques leur donnent de l'argent, ils vont travailler pour les banques toute leur vie. Mais un jour arrive, le nouveau jour arrive. Combien de personnes diront amen à cela? Un nouveau jour est là. Aucune personne ici n'ira dans le tombeau avec l'idée que Dieu lui a donnée. Vos idées verront la lumière du jour surnaturellement.